Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on s'est arrêté la dernière fois au prophète Ibrahim alayhi salam. On a vu donc sa descendance avec Hajar et on avait donc toute la descendance qui suivait de Ismaël. Il faut savoir que 13 ans après la naissance de Ismaël, Allah va accorder également à Ibrahim alayhi salam une descendance, mais avec sa femme Sarah qui était en Palestine. Donc, on va voir les deux descendances de Ibrahim alayhi salam, la descendance donc de Hajar, Ismaël et la suite qui est en Arabie, et les enfants donc de Sarah qui sont en Palestine, et on va voir Ishaq et Yacoub par la suite. Alors, Ishaq va être l'enfant donc de Sarah et d'Ibrahim, et lorsqu'il va grandir, donc il va être également prophète et il va se marier avec Rebecca. Et donc on rapporte qu'elle était stérile, et ils vont faire des doha et Allah va leur accorder également à eux. Donc ils vont avoir deux jumeaux qui s'appellent donc Ésaü et Yacoub, qui est également surnommé Israël. Le terme qu'on retrouve dans le Coran, lorsque on dit Bani Israël, ça veut dire justement, c'est son surnom, les descendants de Yacoub. Il faut savoir que la majorité des prophètes que l'on va retrouver dans le Coran vont être les descendants de Israël, sauf notre prophète Mohammed alayhi salam, qui va être un descendant donc de Ismaël. Alors aujourd'hui, on parle de Yacoub. On est aux alentours donc de moins 1800 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 1653. Et Yacoub va avoir 12 enfants. Il va avoir donc, on va les nommer Ruben, Siméon, Lévi, Isachar, Zébulun, Gad, Juda, Dan, Nephtaël, Asher et Youssef et Benjamin, qui vont avoir la même mère, et les autres, c'est de mères différentes. Et justement, on le verra par la suite. Vous pourrez le poster en commentaire et je vous enverrai la généalogie justement pour voir la descendance des prophètes alayhim salam. Et par exemple, donc ces enfants-là vont avoir comme descendance les prophètes qui vont suivre. Par exemple, Lévi, il va être donc l'ascendance de Imran, de Moussa, de Ilyas, Zacharia, Yahya et Isa. On a Judas qui va être donc l'ascendance de David et de Suleyman. Youssef va être donc l'ascendance de Joshua, et Benjamin de Yunus alayhi salam. Donc nous verrons tout ça par la suite. Les frères de Youssef étaient jaloux de lui. Ils trouvaient que Yacoub lui accordait un grand amour comparé à le leur. Et ils vont ils vont comploter ensemble, et ils vont arriver à un piège en commun. Ils vont décider de l'abandonner quelque part. Ils vont demander à leur père, Yacoub alayhi salam, de le laisser sortir avec eux pour faire une sortie. Le père lui-même va donner une excuse, va lui dire qu'il a peur qu'il se fasse dévorer par un loup. Mais les frères vont dire qu'ils sont plus nombreux et qu'ils vont faire attention à Youssef. Alors le père va les laisser. Ils vont s'en aller, et ils vont arriver donc jusqu'à un puits où ils vont demander à Youssef de lui donner sa chemise, et après ils vont le mettre dans le puits. Youssef ne comprend pas, il leur demande pourquoi ils vont le laisser là. Et là, ils vont donc dire que voilà, toute la jalousie va ressortir, et ils vont dire qu'ils l'abandonnent ici. Ils vont s'en aller, ils vont tâcher, donc ils vont reprendre l'excuse de Jacob qu'il avait donnée auparavant. Ils vont tacher donc la chemise d'un sang, donc d'un animal, et ils vont revenir auprès de leur père pleurant, en leur disant qu'il y a eu un accident et qu'un loup a dévoré Youssef. Mais la chemise n'était pas déchirée, il l'avait juste tachée. Et Youssef va réfléchir, il va se rappeler justement qu'un rêve qu'avait formulé en fait Youssef, il était venu auprès de son père et lui avait dit qu'il avait fait un rêve où il avait vu 11 étoiles se prosterner avec la lune et le soleil. Et Jacob lui avait dit de garder ça pour lui. Subhanallah, tous les enfants de Jacob ont eu la même éducation donc de leur père, mais ils savaient, on voit que certaines personnes, des fois, il peut avoir des mauvais caractères comme la jalousie, ou etc., qui rentrent dans les cœurs. Et donc il avait demandé à ce que Youssef le garde pour lui. Et il va patienter, il va donc s'en livrer aux invocations d'Allah Azzawajal pour l'aider à patienter dans ce qui vient d'arriver. On dit qu'une caravane va passer et va remonter, subhanallah, Youssef du puits, et il va être pris donc comme esclave, et donc il était en Palestine, et il va s'en aller jusqu'en Égypte, et là il va être vendu en tant qu'esclave. Et Al-Aziz, un grand intendant, va venir, et en voyant Youssef, il va l'acheter, il va le prendre auprès donc de son palais. Donc le vizir va le prendre, et il y avait sa femme qui s'appelait Zuleika, qui va qui va avec El-Aziz donc le prendre, et le prendre dans leur palais. Et justement, le grand intendant il dit, il nous servira donc
pour le plus tard et il va, être éduqué donc dans leur palais et il va très tôt donc développer beaucoup de sagesse auprès de eux jusqu'à ce qu'ils soient vraiment, co comme de la famille. Et donc en grandissant, on dit que Youssef alayhi salam avait une grande beauté, qu'il était très, très beau et il avait beaucoup de nour qui se dégageait de lui. Et lorsqu'il va grandir, Zulaykha, donc la femme du vizir, va tomber follement amoureuse de Youssef alayhi salam et elle va décider donc de l'enfermer et elle va donc, vouloir se livrer à lui et lui ne veut pas. Il a un grand respect pour l'intendant, tout ce qu'il a fait pour lui et il va s'en aller, il va courir. On dit qu'il va traverser plusieurs portes et Zulaykha va déchirer sa tunique donc vers l'arrière lorsqu'il essaye de s'enfuir et lorsqu'il va arriver à une porte, en ouvrant, il va voir le vizir qui est derrière et là, le vizir voit Zulaykha et Youssef alayhi salam et dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et Zulaykha va changer donc de bord, elle va mentir, elle va dire que Youssef a essayé donc de la séduire et là, le grand vizir ne comprend pas. Youssef dément, bien évidemment, et on dit qu'une personne tierce va arriver et va lui dire: «Regarde la tunique, si elle est déchirée par l'arrière, c'est que Youssef essaye de s'enfuir, si elle est déchirée par l'avant, c'est que c'est l'inverse» et en voyant que la tunique était déchirée par derrière, il comprend que c'est Zulaykha qui a commis donc une erreur et ils vont essayer donc de camoufler toute cette histoire pour ne pas qu'elle s'ébruite dans toute la ville. Mais malheureusement, les rumeurs commencent à tourner autour de la ville et là, Zulaykha, veut en fait, montrer à toutes les autres femmes de la ville que Youssef est d'une grande attirance et elle va faire un grand repas, elle va les convier et elle va faire un grand buffet, elle va livrer donc, elle va donner à toutes ces femmes un fruit avec un couteau et elle va appeler Youssef qui va passer donc devant ces femmes-là et elles vont passer, donc c'est une ayah dans le Coran qui dit qu'elles vont se couper sans faire attention en voyant la grande beauté de Youssef, se couper la main lorsqu'elles avaient le fruit donc dans la main et le couteau et elles vont comprendre, elles vont justement dire que c'est pas un être humain, c'est un ange noble et elles vont tous comprendre que Youssef est d'une grande beauté. Pour étouffer l'affaire continue et ça commence à parler toujours, au sein de la ville, mais alors ils décident donc d'enfermer Youssef en prison. Zuleyxa continue à pousser donc, donc comme ils avaient des postes haut placés, elle veut continuer donc de séduire Youssef, mais Youssef ne veut pas et elle va jusqu'à aller jusqu'à l'enfermer en prison pour, voilà, s'il ne veut pas se livrer à elle et on rapporte que Youssef va être, enfermé donc en prison. Au départ, elle ne voulait pas autant de temps, mais on dit que c'était entre 7 et 9 ans. Youssef va être en prison. Il va carrément dire que la prison était préférable à ce que les femmes l'appelaient et à commettre donc zina, une fornication, alors que donc il porte un grand intérêt à son vizir et qu'il ne voulait pas, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, faire quelque chose d'interdit.